Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour ces messages. Nous allons recevoir. Déjà, on nous parle d'échec ici. Il y a quelque chose qui est comme tombé à l'eau. Ce que j'entends. Quelque chose est tombé à l'eau par rapport à un compromis, une entente qui devait être faite. Vous deviez vous entendre sur un accord. Ça peut être par rapport à l'achat d'une maison ou autre accord professionnel, peut-être plus particulièrement. Ici, projection, donc de quelque chose que vous aviez projeté pour certains, pour un projet professionnel ou autre en tout cas. Et ici, il y a un refus, peut-être un refus d'un accord, quelque chose qui n'a pas été accepté par l'autre partie, ou peut-être quelqu'un avec qui vous deviez vous associer, et ça ne se fait pas. Quelque chose qui ne se fait pas, que vous pensiez que ça se ferait, que c'était quelque chose que vous aviez envisagé fortement, et puis ça ne se fait pas. J'ai le voyage, l'enfermement, donc c'est plutôt le voyage ici dans le sens quelqu'un qui ne sort pas ici, quelqu'un qui s'enferme et qui a aussi peut-être prévu de bouger mais qui finalement ne bouge pas, qui reste à la maison. Voilà, quelqu'un qui s'enferme chez lui. On me montre vraiment là de l'inaction, peut-être due à cette à ce compromis qui ne se fait pas, à cette association qui ne se fait pas, à ce projet pro qui ne se concrétise pas, et ça remet énormément en question de ne pas avoir obtenu ici un contrat ou de ne pas avoir réussi cette négociation, quelque chose comme ça, ce compromis peut-être de vente de votre maison ou d'achat, ou d'un achat de quelque chose qui n'a pas abouti, qui vous questionne beaucoup de pourquoi ça n'a pas abouti, et qui en tout cas pour l'instant vous enferme. Voilà, on a une personne ici qui s'enferme en tout cas, et suite à ces décisions-là. J'ai miroir magnétique, la joie, l'hérédité. Donc, en parallèle de ça, et en miroir magnétique, et de ce qui arrive là, ici en tout cas, que ce soit à vous, une personne ici en tout cas, et qui peut être vu comme un échec, il y a une prise de conscience parallèlement à ça en fait, qui fait comprendre quelque chose en tout cas, et qui de ça finalement va ce qui va en ressortir, c'est de la joie. Alors pas sur l'instant, mais peut-être aussi d'un autre côté, parce que ça répond peut-être pour certains à une question. Le fait que ce compromis, quel qu'il soit, que vous aviez envisagé ne se fasse pas, pour cette personne, le fait que ça ne se fasse pas, eh bien ça remet en question des choses, mais du coup ça répond pour certains. Ça répond à une question, le fait que ça ne se fasse pas. C'est pas quelque chose, vous aviez tout fait en fait pour que les choses se fassent bien. Et vous aviez tout mis de votre côté, voilà, vous avez été droit, juste, enfin bref, les choses de votre côté étaient très claires. Et ça ne se fait pas, et du coup, vous comprenez juste, c'est pas forcément facile tout de suite à accepter, mais en même temps, vous voyez ça aussi comme une réponse en fait. Et du coup, en effet, miroir de ça, en parallèle de ce qui se passe là,
ça va faire bouger énormément de choses, le fait que cette vente, cet achat, ce compromis, cette association ici, ce contrat professionnel ou autre, en tout cas ici, le fait que ça ne se fasse pas, ça vous permet de voir en fait autrement les choses et finalement de vous diriger vers autre chose, en tout cas, que vers laquelle vous n'auriez pas pu vous diriger si ce contrat s'était fait. Donc pour certains, il y a vraiment une séparation aussi du coup due à ce compromis qui ne se fait pas là, à cet échec par rapport à ce compromis. C'est comme finalement aussi pour certains se séparer de quelqu'un, d'un contrat professionnel, d'un patron, voilà, quelque chose comme ça, ou se séparer d'un projet, de quelque chose. On dirait ici cette guidance, la suite de la guidance d'hier en fait, ou dans la guidance d'hier, je vous parlais de personnes qui vont sentir pour avancer dans un lien sentimental, plus dans un lien d'âme, bref, pour euh, avancer sur un autre plan de leur vie, en fait, c'était de lâcher quelque chose qui est parfois très difficile à lâcher. Mais vraiment, dans cette guidance-ci, comme une suite un peu dans ce qui me vient, c'est qu'on vous y aide fortement, en fait, à le lâcher. Parce que ici, il va se passer quelque chose comme une fracture à un niveau, que ce soit professionnel ou d'un contrat, de quelque chose qui semblait important en tout cas, mais en fait qui va vous amener à vous poser les bonnes questions et qui va être une réponse qui va vous permettre finalement d'y voir beaucoup plus clair et de vous réorienter. Et ça va vous réorienter vers un chemin qui vous amènera davantage de joie, voilà, et particulièrement ici avec l'hérédité dans vos relations, sur un lien particulièrement avec le miroir magnétique, ça attire à vous un lien spécifique avec une personne voilà, qui apporte de la joie. Ça vous ramène le fait qu'il y ait cet entre guillemets échec par rapport à quelque chose dans votre vie qui ne se fait pas. Finalement, ça vous fait lâcher prise, cet échec, ça vous permet de lâcher prise sur quelque chose qui avait pris trop d'importance, qui était encore dans l'attachement, qui était quelque chose que vous aviez mis trop, sans le vouloir vraiment. On comprend qu'on fasse ça, mais ça avait mis trop d'importance là en fait, et c'était pas équilibré ici pour cette personne de mettre trop d'importance en fait sur ça. Et il y a ça où il y a simplement ça ne devait pas se faire de cette manière-là. Il y a autre chose en fait à réaliser à ce niveau-là, quelque chose qui sera mieux pour vous et qui apportera plus de joie et d'équilibre dans votre vie et qui sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Ok. L'accusation. L'examen, la tranquillité, j'en ai une tout à l'heure qui s'est ouverte, le retard. En fait, ça peut sembler long pour vous, pour cette personne en tout cas, et à qui ça arrive en tout cas, de ce travail en fait de mise en place et de vivre encore ça aujourd'hui. Il y a comme là, le ressenti de cette personne qui vit ça ici et qui ne pensait pas encore vivre quelque chose comme ça à ce niveau-là en tout cas, ou de ne pas avoir vu ça, ou de ne pas avoir compris ça avant, et d'y être confronté et de ne pas s'y attendre en fait. Vraiment d'avoir été quelque part sûr à ce niveau-là que ça se passerait bien et de se rendre compte que en fait ça s'est pas passé comme on l'avait ressenti. Et donc du coup, c'est ça qui est très questionnant parce que du coup ça fait questionner sur des autres ressentis, sur d'autres plans et sentimentalement peut-être aussi par rapport à d'autres choses que vous, cette personne, avez pu ressentir, celle à laquelle en tout cas là je me sens connectée en tout cas, mais qui a pu du coup se poser des questions, pas seulement vis-à-vis de ce compromis là qui ne se fait pas, de cette négociation, de
qui ne se fait pas là, mais du coup de se poser des questions par rapport à d'autres choses qu'elle a pu ressentir dans sa vie par le passé, ressentis auxquels elle s'est fiée en fait, et dont elle a été convaincue de comprendre, de se fier en tout cas à son ressenti, et du coup de se poser des questions sur ça en fait, et de ne plus se fier à des ressentis passés, et de remettre en question des choses dont elle pensait être sûre, et de se rendre compte que elle a mis des certitudes là parce que ça l'a sécurisé de, de le ressentir aussi comme ça, et de, et de se sécuriser en fait en partie dans ça, pour le fait d'être convaincue par rapport à ses ressentis. C'était comme se protéger en fait de quelque chose à ce moment-là dont elle ne pouvait pas faire face en tout cas. Et c'est voir dans ce que je ressens complètement avec ces sentiments, avec des sentiments du cœur, sentiments profonds, et vis-à-vis d'une personne particulièrement, là je ressens fortement de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, mais qui s'interdit cette relation finalement, parce que oui, elle est, c'est fort en tout cas, et c'est si fort qu'en fait il y a comme quelque chose qui est pas surmontable là, ou qui est pas, en tout cas pas possible à ce moment-là pour cette personne de faire face. Donc du coup, il y a comme un ressenti de ça qui est vrai pour elle, qu'elle peut pas y faire face. Donc il y a comme je peux pas aller là, et il y a comme voilà, d'avoir mis une interdiction là tout de suite, alors qu'en fait aujourd'hui c'est comme si il s'était passé des années depuis ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là, et que maintenant avec ce qu'elle vit d'une manière peut-être plus ancrée, je veux dire d'une manière plus dans la matière, voilà, ça peut être dans l'immobilier ici en tout cas, ou dans un projet professionnel, dans un contrat, dans une association avec quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas alors qu'elle l'avait ressenti fortement, etc., et qu'elle était ancrée par rapport à ça. Donc du coup, ça déstabilise cette personne, le fait que ça ne se passe pas comme elle l'avait ressenti, et ça la fait revenir à d'autres choses par le passé qu'elle avait pu ressentir, et dont elle n'avait plus remis en question en fait ces ressentis-là par rapport à l'amour pour une personne. Et, et en tout cas, ça la ramène là. Ça la ramène là, et du coup, à la possibilité de pouvoir finalement remettre en question d'autres choses ici, dans sa vie. Que ce soit sur un plan du coup professionnel, vraiment avec ce qui se passe là, bah, y a une grosse remise en question, et ça va faire bouger, et finalement c'est pas plus mal en fait que ça bouge, et cette personne peut y voir une réponse très clairement avec ça, et prendre une autre direction. Mais aussi du coup ça fait bouger ça fait bouger d'autres plans, comme si les plans entre eux seraient alignés, et comme si en fait il n'y avait pas de séparation des plans en fait. C'est très étrange ce que je ressens, c'est la première fois que je capte ça comme ça. C'est que on pourrait dire il y a un plan par exemple professionnel, un plan sentimental par exemple, un plan amical, un plan familial, etc. Et c'est comme si ici le fait que ça ne se passe pas comme elle avait souhaité, ou qu'elle le pensait que ça se passerait, ça réalignait tous les plans, et qu'en fait finalement les plans n'étaient pas entre eux séparés, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez aligné avec qui vous êtes, vous réalignez d'autres plans en fait. Et, et ici c'est vraiment l'image que j'ai, d'avoir comme si je voyais des briques, comme si les briques c'était des plans, et des plans différents, et qu'une brique représentait la famille, une brique représente la personne aimée dans le couple, une sentimentale, et une brique l'amitié, une brique professionnelle, et que les briques étaient, on avait compartimenté sa vie comme ça en fait, et qu'on avait séparé sa vie comme ça, mais qu'on se sentait soi-même séparé de tout ça en fait. Et c'est comme si ici, en tout cas, ça passe par là pour cette personne avec
ce projet-là professionnel ou cette coupure qu'il y a là, ce réalignement au niveau professionnel, c'est comme si ça ramenait très fortement le sentimental en même temps. C'est-à-dire que le projet pro là qui va changer la redirection pour vous, pour cette personne en tout cas, ça ramenait complètement en même temps le plan sentimental. Et comme si les deux briques venaient se réaligner, se rejoindre en tout cas, et s'aligner comme ça. Et, et voilà, en tout cas, là je le vois comme ça, que de se réaligner ici pour cette personne professionnellement, de reprendre une nouvelle direction, ça attire la personne sentimentalement. Alors peut-être parce que dans cette nouvelle direction de projet professionnel, vous ou cette personne allez en même temps rencontrer sentimentalement donc quelqu'un. Grâce à ce projet pro, ça ramène le sentimental, donc peut-être que la rencontre se trouve à ce niveau-là. Et si c'est une personne que vous connaissez déjà, en tout cas, que soit vous, cette personne, sera alignée dans ce projet professionnel là, ou dans un projet, hein, même s'il n'est pas professionnel, vous sentirez, si vous sentez concerné de ce que c'est, en fait, dans vous ressentant redirigé, en tout cas dans cette nouvelle direction, eh bien, ça vous connecte à cette autre personne, ça vous... c'est en lien en tout cas avec cette autre personne aussi, ce projet pro, et ça vous attire ici vraiment avec le miroir magnétique, l'hérédité, la joie, ça attire la rencontre avec l'autre, matériellement en tout cas aussi. Voilà. Et en fait, quand je vois ces deux-là, et c'est comme si en même temps, eh bien, ça s'alignait aussi. Et alors, ce que je sens davantage, c'est que familialement, quelque chose s'est positionné aussi, en tout cas. Et avant, d'ailleurs, je le vois, j'arrive à situer dans ce que je ressens, ce qui me vient, avant cet échec, entre guillemets, de cette réorientation-là, de ce qui, on pensait aller se passer et ne se passe pas, en fait, et de cette rupture-là, d'un contrat ou autre. Et bien, avant cette rupture-là ou ce contrat-là, en fait, et bien, c'est comme si cette personne, justement, avait fait un changement familialement, avait pris des décisions dans sa vie par rapport à une situation familiale passée, soit avec un ex, une ex-partenaire, avec des enfants, ou familialement aussi, dans le sens un mère, une père, j'allais dire, une mère, un père, et des frères et sœurs, etc. Il y a comme si on avait posé des limites, on avait dit des choses que peut-être on n'avait pas osé dire jusqu'alors, etc. Il y avait quelque chose qui s'était positionné là, dans cet alignement que je vois là, de ces briques comme ça, et que familialement d'ailleurs, il y avait déjà un positionnement qui fait que c'est ça aussi qui a créé dans cet alignement, qui a bousculé les choses énergétiquement et qui finalement à rediriger et au domaine professionnel, au domaine projet de vie, domaine s'associer avec les autres, etc., de mettre en place personnellement des choses dans sa vie, dans sa mission de vie aussi, dans sa mission d'âme, il y a quelque chose qui se réoriente là parce que cette personne, ça bouge énergétiquement. Et voilà, donc pas évident, certains choix, et en fait on l'aide là dans ses choix, et c'est un peu déstabilisant, mais ça la réoriente. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, comme si famille, amis aussi, sur ce plan-là, ça s'aligne, on se positionne, on met ses limites, etc. Et puis ça bouge au niveau professionnel, projet, personnel, aussi maison et autres lieux d'habitation, et tout ce qui est matériellement aussi, beaucoup de choses qu'on réinstalle, enfin voilà, il y a vraiment des changements à ce niveau-là pour cette personne. Et puis du coup, ça ramène à se réorienter vraiment. Le niveau professionnel, c'est vraiment pour certains un gros domaine, là, une vraie question aussi.
est très importante et ça réoriente vraiment. Et du coup, ça réoriente aussi la vie sentimentale. Et ça va générer quelque chose. D'ailleurs, que ce soit pour vous, pour une personne à laquelle vous pensez, ça vous réoriente, plus vous êtes aligné dans vos projets personnels, dans de vie familiale, mais de vie tout court en fait, mais souvent dans ce que vous alimentez très régulièrement. C'est vrai que c'est professionnellement ou dans nos projets personnels, même si c'est pas professionnel, dans ce qu'on fait au quotidien, ou là où on passe le plus de temps. Et c'est vrai que pour ceux qui travaillent, qui sont euh, voilà, qui ont une vie professionnelle, c'est là où vous allez passer le plus de temps. Mais ça peut être aussi à la maison, avec les enfants, d'être au foyer, ça peut être là le temps que vous passez principalement aussi, et qui est bon aussi d'aménager quelque chose, de réorienter ici comme ça les choses d'une manière voilà aussi de beaucoup plus fluide, en tout cas quelque chose de beaucoup plus fluide et qui n'est pas forcément facile au départ en tout cas, mais ici on est amené à mettre des choses en place, mais ça devient agréable en tout cas. Et, et donc tous ces changements là, principalement dans votre vie personnelle, ça réaligne de plus en plus précisément, ça vous réaligne de plus en plus, et c'est un processus en fait, hein, cet alignement qui sera toute cette vie en fait, et qui se précise de plus en plus, qui vous ajuste de plus en plus, qui rend votre énergie beaucoup plus stable, fluide, plus ancrée dans votre lumière, plus voilà, quelque chose qui peut s'installer vraiment, voilà, qui est ressourçante, quelque chose où vous ressourcez très vite et plus naturellement très vite dans votre lieu, là où vous êtes, au travail ou habitation, ou dans vos relations, etc. Tout devient beaucoup plus fluide, et votre positionnement aussi devient beaucoup plus fluide, et vous y pensez même moins. Euh, Ça devient qui vous êtes vraiment en fait, et voilà, il y a quelque chose comme ça où toutes les briques qui étaient, on va dire, une à droite, une à gauche, et comme ça pas alignées du tout, quoi. En fait, c'est comme si petit à petit les unes les autres se rapprochent et se réalignent en fait. Et plus vous vous alignez dans un domaine, et ça ramène en même temps un autre domaine en fait. Elles sont toutes liées, ces briques en fait, et elles construisent quelque chose. Votre tour en fait, elles vont construire une votre maison et une bâtisse en fait, vraiment quelque chose de stable, et elles se réalignent comme ça entre elles. Ok. Ben voilà pour cette petite guidance ici. Je voudrais répondre à une question d'un commentaire. En fait, je vous remercie hein, pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et dans la dernière vidéo, j'ai eu un commentaire très intéressant. On posait la question parce que la vidéo, la guidance, était de dire plus on prend de distance avec certaines personnes en tout cas, euh, et plus en fait on retrouve un lien d'amour véritable avec une personne en particulier, plus on se recentre en fait. Et donc du coup, en se libérant comme ça de certaines personnes, en remettant de la distance, ben, ça nous permet de nous recentrer et de retrouver un lien, et être dans le couple émotionnellement stable, etc. Parce qu'on n'est plus affecté par des interférences d'autres personnes autour de nous qui amènent pas les bonnes énergies. Et la question c'était est-ce qu'on va devoir du coup se séparer de tout le monde, parce que c'est vrai que pour certains d'entre vous, il faut avoir l'impression d'avoir déjà fait d'avoir mis de la distance avec beaucoup de personnes, et à la fin de se dire ben en fait je vais mettre de la distance avec tout le monde, et je vais être vraiment seule. Et en fait bon,
pour vivre l'expérience aussi, hein, et c'est pour ça peut-être que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, de pouvoir mettre la distance. J'espère bien me faire comprendre. En tout cas, oui, il y a un moment donné, en fait, ben, c'est pas tant qu'on se retrouve seul ou de mettre la distance avec tout le monde. Ce qui est important, c'est mettre la distance avec les personnes qui, de toute façon, sont pas dans votre énergie, vous font baisser votre propre énergie à vous, vous n'êtes pas bien. Et si ça demande que ce soit tout le monde, bah alors c'est tout le monde. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vraiment, cette expression, elle est vraiment vraie, quoi. C'est vraiment, c'est pas un problème en fait d'être seul quand on se retrouve soi et qu'on est bien avec soi. Et souvent, la plupart des personnes qu'on a autour de nous, des fois, c'est, ben oui, on parle avec des personnes et puis ça peut devenir des amitiés aussi, mais parfois, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt dans ces amitiés, etc. Est-ce que c'est profond? Et les vraies amitiés, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut garder et qui est de l'amour, l'amitié, et qui est bienveillant, et que quoi que vous fassiez comme choix, les personnes restent bienveillantes, on n'essaye pas de vous imposer quelque chose, de vous faire comprendre quelque chose, etc. Voilà, vous pouvez ressentir la différence euh, dans différentes amitiés justement, et certaines qui n'en sont pas vraiment en fait, qui en portent le nom mais qui finalement c'est pas équilibré, et vous êtes plutôt des fois celle qui est à l'écoute des autres, etc. Et où c'est une position plutôt de sauveur dedans, ou de qui fait que en fait la relation est finalement pas équilibrée. En tout cas, ce qui est beaucoup plus clair pour moi, c'est qu'effectivement, ce qui est demandé, entre guillemets, je le sens comme ça, dans ces liens d'âme particuliers, euh, dans ces parcours, qu'on appelle parcours en tout cas, mais d'éveil, et c'est un détachement, en tout cas, un détachement de tous. Et j'ai compris en ayant ces premiers détachements-là, dans l'expérience que j'ai faite, que ça n'enlevait en rien l'amour que j'avais pour les autres, et que pour certains ça ne veut pas dire de ne plus les voir, mais ça met une certaine distance parce qu'il y a un détachement, mais c'est une bonne distance en fait qui vous met vous plus à l'aise, et c'est finalement plus agréable en fait aussi. Mais sur le coup ça peut être pas facile en tout cas à ressentir, mais en général ça se passe assez naturellement, dans le sens que ça va se mettre en place en fait par une attitude en fait de l'autre, où vous allez vous dire ok, donc finalement je dois me positionner, ou juste m'écouter dans mon propre ressenti, parce que je vois que l'autre, en fait, qui que ce soit, en tout cas, dans l'attachement qu'il pouvait y avoir avant, vous lui accordiez tellement d'importance, que ce soit un ami ou familialement, ou autre, vous accordiez tellement plus d'importance à son opinion qu'à la vôtre, que ce qu'on vous demande, c'est de sortir de cet attachement-là pour écouter ce que vous ressentez. Et que même si l'autre, c'est intéressant son conseil, c'est vous, qu'est-ce que vous ressentez? Sa vie, c'est pas votre vie, ce que votre parcours à vous, c'est pas ce que l'autre va devoir vivre, qui que ce soit en fait. Donc que vous êtes indépendante émotionnellement, affectivement et sur tout autre plan des autres, et de l'autre d'ailleurs aussi, de ressentir où est votre énergie, et de garder la vôtre. Et c'est là où je fais du coup la différence vraiment entre l'attachement et l'amour, et que parfois on est attaché, et c'est là qu'il y a une sorte de dépendance sans s'en rendre compte en fait. Et c'est quand j'en suis sortie que je me suis rendu compte de cet attachement, où j'accordais beaucoup plus d'importance, où voilà, je valorisais des personnes dans leur sagesse, de ce qu'ils pouvaient présenter, etc. Et que moi, je m'écoutais moins sur certains sujets, etc. Ça ne veut pas dire de ne plus être en contact avec certaines de ces personnes, en tout cas, parce que voilà, il y a toujours un lien d'amitié ou d'amour, etc. Mais vous comprenez juste qu'il y a comme une distance aussi, parce que vous comprenez que vous allez vous fier à ce que vous allez ressentir, et que c'est ok de garder ces relations-là, et d'écouter les conseils quand il y a toute une bienveillance, en tout cas quelque chose, et un respect mutuel, etc. Il n'y a pas de souci. C'est plus vraiment
en tout cas, ça c'est sûr, mettre de la distance avec des personnes qui affectent votre énergie, en tout cas, qui fait qu'après vous vous sentez pas très bien, que voilà, ça vous remet en question sur mais des doutes sur alors que vous étiez bien avant, etc. Là, très clairement, ça, mettre de la distance et plus voir ces personnes, oui, je dirais, ouais, éviter de vous retrouver quand vous le savez avec des personnes qui vous êtes plus mal après qu'avant, même si vous ne savez pas pourquoi, et sans juger cette personne, mais voilà, ça vous aide pas à lâcher, à vibrer plus haut, etc. Ça vous retient dans quelque chose qui est d'une dimension basse en tout cas, et vous savez pas ce qui est lié à cette personne non plus et qui fait que ça fait ça en tout cas. Donc il va avoir ce type de personne comme ça vraiment à lâcher, et pour certains, pour beaucoup, vous l'avez déjà fait, mais parfois c'est difficile quand ça reste familial ou que c'est des personnes que vous voyez très régulièrement, et du coup là voilà, moi je vous dis pas, voilà, venez me voir en guidance privée ou en thérapie privée, bref, en privé, parce que chacun est différent dans les situations qui peuvent se présenter. Je ne vais pas vous dire de prendre la distance avec tous les gens autour de vous, mais dans ce parcours-là d'éveil, effectivement, en tout cas je le ressens moi très fortement dans mon avancée, dans tout ce que j'ai expérimenté, qui fait qu'aujourd'hui je me sens d'ailleurs dans une belle énergie. Ça a dû passer par un détachement de tout, en tout cas. Ça ne veut pas dire pour moi ne plus voir certaines personnes, mais en tout cas d'avoir un détachement émotionnel par rapport à ces personnes, surtout familialement. J'ai ressenti que c'était important, pas de plus les côtoyer, mais en tout cas d'avoir une distance émotionnelle que j'avais pas avant en fait. Et, et, et ça améliore mes relations, d'avoir une distance émotionnelle. Il y a plein de personnes avec qui j'ai décidé finalement de ne pas dire je coupe le contact complètement. C'est un processus en fait, je mets une distance émotionnelle parce que je sens que l'énergie de l'autre m'impacte trop et que ça me fait pas du bien en tout cas, et que ça m'élève pas, et que son énergie ne m'élève pas. Il y a des énergies et jusqu'à un certain moment, il y a certaines personnes, elles vous élèvent, ou en tout cas elles vous renvoient cette même énergie, hein, et ça se passe bien. Et puis quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, vous avez bougé au niveau énergétique, il y a quelque chose qui s'est élevé, vous passez un autre cap, etc. Et en fait, la personne à côté de vous ne le passe pas le cap. Du coup, vous vous retrouvez sans jugement, en fait, hein, et elle vit le chemin, la personne en face, qu'elle doit vivre, en fait. Hein, et elle va continuer, elle, son propre cheminement, il n'y a pas de souci. Mais vous sentez, en tout cas, que ça, ça, ça passe plus comme avant, qu'il y a quelque chose chez vous en tout cas qui bouge, et que voilà, du coup ça prend sa distance soit naturellement, soit vous commencez à vous positionner et dire écoute, non, ça j'ai plus envie, finalement vous avez plus envie de passer une soirée avec cette personne, vous avez plus envie d'autant communiquer, il y a quelque chose qui va se créer aussi, qui va faire qu'à un moment donné des choses vont peut-être vous agacer ou quoi, puis finalement petit à petit, vous allez, il y a de la distance qui va se mettre, et qui finalement, à ce moment-là, quand c'est prêt, va vous faire du bien en fait, et ça va être agréable, ce détachement-là. Mais c'est vrai que ça peut être étonnant et de se dire, mais en fait, je dois me détacher de tout le monde, mais en même temps que vous faites ça, vous allez avoir, alors pas du tout des nouveaux attachements, parce que vous sortez de ce qui est attachement en mode, je parle d'attachement en mode dépendance, en fait, ça devient des relations saines, parce que pour moi, l'attachement, finalement, c'est pas sain, et ce qui est sain, c'est oui, cet amour, et du coup, de faire après, en fait, dans les prochaines rencontres, ou voilà, dans d'autres liens, etc., dans les rencontres qui arriveront d'autres, ça va se faire du coup sans cet attachement. Ça va être quelque chose de sain, où on respecte davantage ce qu'on ressent, nous, émotionnellement, physiquement, etc. Et l'autre va être davantage de renvoyer ce respect-là aussi, etc. Vous allez faire des rencontres finalement beaucoup plus saines, où il n'y a plus d'intérêt, alors que vous ne pensiez pas forcément qu'il y en avait avant dans vos amitiés, mais pour certains, il n'y avait pas d'intérêt, mais parfois vous vous rendez compte dans les relations, au fil du temps,
que ça génère toujours ce même, voilà, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, quelque chose qui est pas très sain en fait. Et c'est là où quand on sent ça, eh ben, il faut prendre de la distance en fait. Et petit à petit, ben, ça va dans les relations, les choses vont s'éclaircir de à quel degré vous avez envie de vous situer. C'est juste vous écoutez vous, sur vous, qu'est-ce que vous avez envie en fait avec cette relation-là. Et c'est ça le plus important en fait. Qu'est-ce que et d'étudier peut-être chaque relation que vous avez proche, vous dire j'ai envie d'avoir quel lien avec cette personne, j'ai envie que ce soit qu'on se voit à quelle euh, fréquence, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment ou qu'est-ce que ça m'apporte pas, etc. Et de dire ok, est-ce que j'ai envie de plus de distance, est-ce que c'est l'autre personne qui m'impose de qu'on se voit aussi souvent ou est-ce que je le fais pour faire plaisir à cette personne, est-ce que ça me fait vraiment autant plaisir, est-ce que je préférerais faire autre chose à la place ou est-ce que non, j'ai envie de passer du temps avec cette personne. C'est ces questions-là, en fait, vis-à-vis des relations qu'on a, de savoir réellement qu'est-ce que j'aimerais de cette relation avec cette personne-là. Et quand on devient de plus en plus juste avec ça, euh, et qu'on sait s'écouter soi-même sur ça, voilà, on a plus une autonomie là, émotionnelle, et plus on est bien avec soi-même, en sécurité avec soi, qu'on retrouve notre enfant intérieur d'ailleurs. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand il y a cette reconnexion vraiment avec cet enfant intérieur, on sent que c'est pas qu'on n'a plus besoin de personne parce qu'on a besoin tous des uns des autres quelque part, mais pas dans cette mesure-là, pas dans l'attachement en fait. On a besoin de cette connexion parce qu'on est aussi d'une certaine manière autonome ensemble dans ce qu'on est chacun bon dans ce qu'on fait, etc. Et où on s'apporte, on s'élève ensemble aussi, mais c'est dans l'énergie qu'on s'élève, c'est dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on transpire, dans ce qu'on on met en avant, etc. On va s'élever. Là, ça apporte et on n'a pas besoin d'avoir des amitiés non plus fortes pour qu'est-ce qu'on appelle amitié forte d'ailleurs, mais pour s'élever. Et pour s'élever, parfois, on s'en rend compte d'ailleurs quand on est dans ce lien, dans ce parcours d'éveil en duo et qu'on a rencontré une âme sœur, une âme jumelle, bref, quelqu'un avec qui on est en duo et parfois dont on est séparé, qu'on est lié énergétiquement. On ne se voit pas, des fois on ne se contacte pas, et pourtant on continue d'évoluer, de grandir ensemble alors qu'on n'est plus en train de parler, mais ce lien-là fait qu'il y a une évolution et qu'on sort grâce à ce lien-là justement de l'attachement des choses qui sont passées, qui sont karmiques, qui sont des choses à régler d'ailleurs familialement, amicalement aussi, etc., d'anciennes relations, etc. Et qui a besoin justement de se défaire pour beaucoup de tout ça, pour se retrouver, retrouver l'autre, je crois, je le ressens comme ça vraiment, comme un détachement de plus en plus, en tout cas, des autres. Ça ne veut pas dire pour moi forcément ne plus les voir. Certains, oui, des ex pervers narcissiques, quelqu'un familialement qui est pervers narcissique, etc. Moi, moi, ce que je dis, c'est détachement complet là et coupure complète de quelqu'un qui est complètement nocif, en tout cas, dans notre vie. Et plus de contact, oui, effectivement. Là, pour moi, ça me paraît clair, mais pour d'autres, c'est pas forcément le cas, en tout cas. Et oui, l'énergie envoyée est pas top, mais on peut avoir un petit contact de temps en temps et juste on en est détaché et on met plus, ce que je veux dire, on n'est plus notre cœur dans ce que l'autre dit, ça nous blesse plus, ce que cette personne peut dire. Du coup, on peut rester voilà, en contact, pas autant qu'avant, mais une distance, mais il y a quelque chose pour moi en tout cas qui peut rester. C'est juste que oui, c'est nécessaire pour certains en tout cas d'être dans ce détachement, d'être dans cette distance-là. Parce que sinon elle envahit trop notre espace et c'est nous qui ne sommes plus bien, quoi. Donc c'est à nous de savoir jusqu'où ça peut aller ou pas. Et ce qui est important, c'est le positionnement qu'on a, les limites qu'on met, ce qu'on est capable de dire, où on met notre cœur en fait, est-ce qu'on va être affecté parce que cette personne va dire, etc. Et ça peut être intéressant de voir que si on l'est d'ailleurs encore, c'est pas pour autant qu'il faut rester en contact avec cette personne, si elle nous affecte tout le temps et qu'elle vient nous blesser tout le temps.
Mais si ça nous blesse encore, c'est peut-être qu'on n'est pas encore assez en sécurité non plus nous-mêmes et qu'il y a besoin de ce recontact nous-mêmes, avec notre enfant intérieur en fait, qui est toujours blessé. Et surtout dans ce qui se passe familialement, particulièrement avec les parents ou les frères et sœurs, etc. Il y a quelque chose qui peut revenir régulièrement et qui blesse en fait et qui fait qu'on n'a plus envie de voir nos parents ou des frères et sœurs, etc. Parce que ça revient encore plus qu'une autre relation venir répéter, oui, un schéma de ce qui a été vécu enfant en fait et qui rappelle l'enfant blessé qu'on a été et qui peut ne pas faire envie d'aller retrouver cet enfant parce que c'est retourné dans quelque chose qui peut être désagréable dans ce qui a été vécu. Mais moi, vraiment, ce qui est vraiment réellement important et dans ma mission d'âme aujourd'hui, dans le fait de faire ces vidéos aussi, et dans ce que j'ai capté de ce que je pouvais apporter, c'est de vous aider, de vous reconnecter à cet enfant intérieur, et littéralement, vraiment, pour moi, dans le ressenti, dans cette autre dimension, il n'y a pas de temps et cet enfant existe toujours, cet enfant blessé que vous avez été. Et c'est d'aller le chercher, de le sécuriser. Et c'est ça que je vous propose de faire et de vous accompagner, c'est d'aller chercher cet enfant intérieur. Quand vous le retrouvez, vous ne vous sentez plus jamais seul. Le sentiment d'être seul, ce sentiment d'être blessé, ce sentiment d'être rejeté, ce sentiment d'être abandonné, ce sentiment d'injustice, toutes ces blessures-là, d'humiliation, etc., qu'on revit par les relations qu'on vit, c'est parce que l'enfant n'a toujours pas été mis en sécurité qu'il faut aller rechercher. Cet enfant, pour moi, il existe réellement. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour d'autres. Et si vous vous sentez impacté par ce que je dis, en tout cas, si ça résonne pour vous et que vous avez envie de retrouver cet enfant, je vous propose en une séance de pouvoir aller retrouver cet enfant-là, littéralement, d'aller le situer, de voir où il est et de le récupérer vraiment. Il est quelque part. Et c'est vous qui allez le voir. Je vais vous aider à faire le travail, c'est pas moi qui vais le faire pour vous, je vais juste vous accompagner pour vous amener jusqu'à cet enfant-là et votre enfant intérieur et vous y reconnecter en fait. J'ai pu le faire pour d'autres en consultation. C'était juste incroyable l'expérience de ça et d'être moi spectatrice finalement aussi de ces retrouvailles-là. Et ça, c'est remettre la sécurité pour vous et c'est en partie ne plus revivre les blessures parce que vous vous retrouvez et que vous réconfortez cet enfant qui vous allez le rechercher et il est plus tout seul quelque part et il est avec vous et vous continuez le chemin ensemble et dans ces retrouvailles là plein de choses se remettent en place et plein de choses s'alignent en fait dans votre vie et vous vous sentez plus seul, vous vous sentez plus blessé par la famille ou par d'autres personnes dans une relation, etc. Vous vous retrouvez, vous êtes beaucoup plus fort, on va dire d'une certaine manière, vous retrouvez plus d'énergie, vous retrouvez vraiment en fait et vous retrouvez vos capacités et vous défaites de blocage aussi et parfois vous êtes bloqué à des endroits dans votre vie parce que cet enfant-là est juste bloqué, une partie de vous est bloquée quelque part et donc vous bloquez dans des situations autres, hein, professionnelles ou autres ou sentimentales où ça se passe jamais comme vous le souhaitez parce qu'en fait une partie de vous est bloquée quelque part en fait et peut pas vivre cette émotion là complètement parce que y a des peurs et les peurs c'est l'enfant qui a peur quelque part, qui a vécu quelque chose qui était traumatisant ou tout simplement sa sensibilité a été heurtée, il y a eu un ressenti d'abandon, voilà, peu importe quelle que soit la blessure en fait, il y a la possibilité. Je vous propose en tout cas de vous aider à retrouver cet enfant-là et je peux aussi vous accompagner sur plein d'autres choses, mais ça me paraît une partie importante. Retrouver cet enfant-là, c'est aussi retrouver sa partie divine, sa lumière, voilà, son essence, qui on est. Et voilà, cet enfant-là va venir vous dire tout ce que le chemin à prendre, vous mettre sur la bonne voie et réconforter quelque chose en vous, vous apaiser quelque chose qui va vous faire absolument un bien énorme et changer vraiment votre vie et les schémas justement répétitifs de votre vie et sortir de vos blessures et amener cette paix, cette sérénité en vous en tout cas. Et en retrouvant ça, vous allez faire voir les choses différemment et sortir de certains blocages et comprendre mieux avec qui aussi justement mettre de la distance ou pas en fait. Et en vous retrouvant comme ça, vous pouvez aussi du coup après retrouver harmonieusement dans le couple
quelqu'un qui va refléter ça aussi de l'autre côté, qui se sera retrouvé, du coup qui sera aussi plus harmonieux dans sa vie et qui sera plus aligné en fait. Chaque fois que vous alignez davantage, vous trouvez en face de vous dans vos relations des personnes qui s'alignent davantage et automatiquement les distances vont se mettre avec les personnes avec qui il y a besoin de mettre de la distance. Et puis au contraire retrouver en face plus de personnes aussi qui vont être dans cet équilibre dans votre vie. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions, avec plaisir de pouvoir aussi y répondre si je peux dans mes vidéos en tout cas. Et sur ce parcours aussi, si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un thème plus précisément ou d'autres choses, voilà, profond ou pas, hein, mais de simples questions, pourquoi pas. C'est juste mon expérience ou en tout cas mon ressenti. Et bien sûr, toujours, je vous conseillerais de suivre ce que vous ressentez, d'aller sur votre chemin et de vous libérer justement de tous les ressentis des autres pour écouter le vôtre en fait. C'est vraiment ce qui est important, en tout cas, peu importe si pendant un moment ça va peut-être, vous avez l'impression que ça va de travers dans votre vie ou que les choses ne s'alignent pas ou que ça ne se passe pas comme vous voudriez, etc. Écoutez ce que vous ressentez, les choses vont finalement petit à petit se mettre en place. Voilà, j'en suis persuadée en tout cas. Et qu'on se sent toujours mieux de toute façon quand nos choix sont faits, mais parce qu'on ressent un calme à l'intérieur que pour nous, ça c'est important. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous êtes unique et en fait personne ne peut vous dire ce que vous devriez faire ou pas, parce que tout le monde parle par rapport à son expérience ou à ses propres ressentis pour eux, pour leur vie en fait. Et c'est souvent aussi dirigé par les peurs, par leurs propres peurs à eux. Donc recevoir des conseils de quelqu'un qui est dans la peur de quelque chose, finalement, ça c'est important de me dire, en tout cas, je peux entendre les conseils, mais est-ce que j'ai quelqu'un qui me parle par peur d'eux ou quelqu'un qui est dans l'amour vraiment et la bienveillance pour moi et qui veut le mieux pour moi en tout cas, et qui cherche pas son intérêt ou son ego dans le conseil qui est donné en tout cas. Ça c'est important, je pense, de faire attention à ça, parce que bon, il n'y a personne de parfait, puis on peut entendre des conseils, et puis ce qui est important, c'est d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de vous ajuster de plus en plus avec ce qui est propre à vous, à votre énergie, en tout cas dans ce que vous avez à vivre. Et ça, personne ne le sait en tout cas pour vous. Et quand c'est bon pour vous, les bonnes personnes aussi vont vous conseiller dans quelque chose qui vous apporte vraiment et qui vous élève en tout cas. Et voilà, bon, je vous laisse avec cette guidance. À bientôt.